bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le BCNUDH a publié son rapport pour ce mois de mars. Dans ce rapport, il pointe les éléments de la PNC ainsi que l'armée être auteur de plusieurs cas de violations enregistrés. Et ce rapport parle même qu'il y a eu 47 personnes tuées entre janvier 2017 et janvier 2018. Quelle analyse faire par rapport à ce rapport? Il faut dire que c'est une désolation si notre pays, la République démocratique du Congo, pourrait toujours avoir comme publication sur des points négatifs par rapport à d'autres pays. Nous savons aujourd'hui d'autres pays étrangers comme le pays voisin, quand il faut parler des pays les plus propres au monde, les pays les moins corruptibles au monde, les pays où il y a un taux de chômage moins élevé au monde, on parle d'autres pays. Mais s'il faut parler de la RDC, on ne peut parler que des questions qui malheureusement peuvent décevoir. Voilà pourquoi aujourd'hui avec ces rapports qui viennent d'être publiés, nous disons que c'est une désolation, d'autant plus que notre police a échappé à son rôle régalien, qui est bien sûr celui de protéger la population ainsi que de ses biens. Mais aujourd'hui, cette police est devenue elle-même prédatrice de sa propre population. Parce que s'il faut voir 47 morts dans moins d'un an, vous imaginez, c'est que ça prouve à suffisance que notre pays a un problème sérieux sur le plan des droits de l'homme. Malheureusement, un pays qui a été aussi élu au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies comme pays membre, qui devrait directement donner un exemple à suivre. Mais si aujourd'hui, on imagine que ce qui s'est fait, c'est par rapport à cela, nous disons que le pays n'est plus géré par un État. Nous sommes dans une cacophonie, un cadre de certaines personnes aux côtés du chef de l'État, avec cette police qui est là juste pour matraquer la population au lieu de protéger la population ainsi qu'elle se bien. Voilà dans ce sens que mon parti, l'UNC, que je représente comme porte-parole ici en province de Nord Kivu, nous demandons à un certain moment à cette police de comprendre qu'elle est une police pour la population et pas une police politique. Ce n'est pas une police qui appartient au PPRD, qui appartient à la majorité présidentielle, mais c'est une police qui est là pour la protection de la population ainsi que de ses biens. Et puis malheureusement, nous ne pouvons pas aussi nous dire que nous sommes étonnés parce qu'il n'y a pas quelque temps, vous avez suivi que la RDC a été placée au même titre que la Syrie en termes de massacre, en termes d'assassinat. Imaginez-vous ce qui se passe en Syrie et la RDC pointait dans ce sens. Au même titre que le Yémen, des pays que nous voyons à la télévision dans des films qui montrent directement une certaine couleur de la mauvaise gouvernance, mais aussi des assassinats et aussi la violation des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir des acteurs politiques qui seront capables de protéger la population et de comprendre que le monde a besoin de l'humanisme. L'humanisme, c'est-à-dire, vous prenez les autres comme vous prenez vous-même, comprenant que tout le monde a le droit de vivre et surtout que la vie reste sacrée, il faudra trouver un cadre nécessaire pour amener nos autorités à comprendre que nous avons besoin d'une protection des droits de l'homme dans notre pays. Nous sommes dans un état où nous supposons que nous avons une constitution qui travaille, nous avons des chambres au Parlement qui travaillent et qui devraient tant soit peu nous aider. Nous avons une justice malheureusement qui est devenue une justice aux côtés ou au profit de ceux qui ont le pouvoir, au profit de ceux qui ont l'argent. Mais la population, elle est là, elle souffre chaque jour des assassinats. Quand il y a marche dans un pays démocratique, on tue sur les manifestants avec des balles létales. C'est déplorable, ça déshonore la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, je ne vois plus le sens que la RDC appartient à ces conseils internationaux des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Leur sens sera la fertilité du sol congolais. Et aussi l'interpellation pour le peuple congolais parce qu'aujourd'hui, avec ces morts que nous avons subis, aujourd'hui la RDC, vous voyez la population en train d'échapper à la peur. La population n'est plus une population peureuse parce que ces gens ont donné un exemple à suivre. Ce qui nous reste à nous, Congolais, c'est de continuer à matérialiser le sens des sacrifices et du patriotisme que ces gens ont montré. Et à notre niveau, disons que ces gens, comme l'a dit l'autre, ils ont payé la dette. La dette pour le pays, c'est de sacrifier jusqu'à sa dernière goutte de sang pourvu que le Congo ait au moins un sens des droits de l'homme dans notre pays. Et à notre niveau, nous disons que ces gens, ils resteront dans nos mémoires, ils seront toujours un musée pour la réflexion mentale, spirituelle, patriotique de tout citoyen congolais. Et demain après-demain, ils nous serviront d'exemple. C'est le cas de Lumumba, est parti depuis 1961. Mais aujourd'hui, Lumumba reste gravé dans la mémoire de tout Congolais par rapport à ce qu'il a fait comme sacrifice suprême en acceptant de perdre sa dernière goutte de sang pour que le Congo soit indépendant. Et ces gens qui ont manifesté pour la concorde nationale au sein de notre État, nous disons que leur sang ne restera pas
inoubliable. Nous avons un Congo pour eux, nous avons des âmes pour eux, nous aurons un musée dans notre mémoire pour nous rappeler de tous ces gens qui sont morts, entre autres les Rossi Mukendi que vous avez suivi, qui a été lâchement abattu, quelqu'un qui va seulement fermer les portes d'une église parce que les militaires, les policiers vampires du régime de Kabila venaient juste pour assaillir un peu les gens qui étaient dans l'église. Et lui, en voulant fermer la porte, on a tiré des balles à bout portant et notre confrère est mort. Il n'est pas mort, Rossi reste entre le cœur de tous les Congolais. Tous ces grands martyrs qui sont morts, ils restent dans nos mémoires et le peuple congolais n'oubliera jamais. Jamais et jamais, parce que la lutte va continuer. Même s'il faut parler de cet accord de Saint-Sylvestre, la lutte continue jusqu'à aujourd'hui. La pression que nous sommes en train de mener, c'est une pression pour le bénéfice du peuple congolais. Mais nous demandons plutôt à cette communauté internationale de ne pas être complice de cette misère. Nous avons beaucoup décrié de cette misère. Elle doit venir pour accompagner le peuple congolais. Et si les élections ne sont pas organisées, parce que c'est parmi les grandes revendications de cet accord de Saint-Sylvestre, nous dirons que ces gens auront bien sûrement à compter des assassinats, à compter des morts, parce que ça sera un chaos qu'ils auront organisé. C'est pourquoi leur silence ne doit pas rester un silence impuni. Ils doivent agir pour le bien-être de la population, parce que nous savons qu'ils ont le pouvoir de le faire et d'amener M. Kabila à comprendre qu'aujourd'hui le mandat a pris fin. Il doit quitter le pouvoir et laisser le monopole de l'intelligence, pas seulement à lui, mais aussi à toutes les thèses congolaises et à celui qui va être président, de recorriger un peu les erreurs du passé en accordant la protection de la personne ainsi que le respect des droits de l'homme pour tout un chacun. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Cela ne surprend personne. Vous savez qu'il y a un cadre de la majorité présidentielle, un professeur du PPRD, qui avait déjà dit clairement que si on n'accepte pas de réviser la Constitution, alors il a promis le chaos, il a promis l'inanition de l'État congolais. Et nous pensons que nous y sommes. Nous pensons qu'il y a un régime, nous sommes en face d'un régime qui a complètement décidé de mettre le peuple congolais en difficulté. Et cela malheureusement passe aussi par la violation des droits de l'homme. Et d'ailleurs seulement parce qu'on a considéré une seule dimension, mais si on considère aussi la dimension droits sociaux de la population, c'est-à-dire avoir accès à l'eau, avoir accès à l'électricité, aux soins de santé, eh bien, donc nous sommes dans les cas. Malheureusement, le peuple ne peut rien. Nous ne pouvons qu'espérer aux élections à venir pour nous débarrasser de ces régimes. 47 personnes, c'est pas beaucoup? Nous pensons que 47 personnes, c'est trop parce qu'on a déjà compté des millions de personnes. Il y a plus de 6 millions de Congolais qui sont déjà décédés pendant peu de temps. Et nous pensons que c'est extrêmement dangereux. Mais ce qui nous surprend, c'est le silence pratiquement de la communauté internationale par rapport à toutes ces questions. Nous pensions que la communauté internationale allait prendre toutes ses responsabilités, c'est-à-dire exercer une véritable pression sur le régime en place. Mais malheureusement, il y a une certaine complaisance. Les Congolais ont droit à manifester et à réclamer leurs droits. Alors c'est que nous fustigeons ces mauvais comportements de la part des agents de l'ordre qui tirent le peuple congolais comme des animaux. Parce que, comme vous le savez, la vie humaine est sacrée. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est semblable à vous-même. Donc nous, de notre part, nous soutenons ces rapports parce que ça doit donner encore beaucoup raison aux Congolais qui manifestent pacifiquement et donner tort à ceux-là qui ne veulent pas, n'est-ce pas, respecter les droits de l'homme. Donc nous pensons que les Congolais ont droit à manifester et ça va donner une leçon aussi aux autorités en place qui donnent les mots d'ordre aux policiers et aux militaires de pouvoir tuer le peuple congolais.